Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif donc de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les perles fines. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippine Dupré-Latour. Bonjour Philippine Dupré-Latour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général expert département bijoux et perles fines chez Agut. Alors, on va parler de perles fines aujourd'hui. J'ai des questions qui sont en lien avec l'acquisition ou l'investissement dans les perles fines. Vous allez nous expliquer un petit peu comment comprendre effectivement cette typologie de bijoux, ou en tout cas de... Je ne sais même pas comment définir ça, si c'est une pierre précieuse, un bijou. Comment est-ce qu'on parle de perles fines chez Agut ? Alors, plus d'une matière de joaillerie, effectivement, ce n'est ni une pierre, ni voilà. Quand on parle de perles fines, on parle de ces perles que l'on trouve au fond des océans. Bien sûr. Sans aucune intervention humaine, voilà, et donc qui ont été cherchées et au centre de la joaillerie pendant des siècles. Par opposition aux perles de culture ou d'aspect, vous allez avoir un visuel qui peut être identique, bien sûr, mais avec une intervention humaine au départ, en insérant dans l'huître un noyau. Donc on parle de perles sauvages quelque part, on peut le caricaturer comme ça ? Non, vraiment de perles naturelles, et en plus la spécificité, celles qui font le marché, ce sont celles qui sont dans l'eau de mer. D'accord. Contrairement il y a aussi les perles fines d'eau douce, voilà. D'accord. Donc la perle fine d'eau de mer. Sauvage, c'est pas le terme qu'on emploie. Voilà. D'accord, ok, oui, bien sûr. Entre naturel et culture, la perle de culture peut être trouvée comme ça dans des huîtres oubliées. C'est juste une intervention humaine à un moment, contrairement à la perle fine. Contrairement à la perle fine, donc d'eau de mer, si je comprends bien. Aujourd'hui, si on regarde ça d'un point de vue acquisition, investissement, est-ce qu'on constate un intérêt particulier, une évolution du marché sur les perles fines ? Un marché qui a énormément évolué, qui est très très ancien, qui a été au centre de la joaillerie pendant des siècles, et qui a presque complètement disparu du marché au XXe siècle. D'accord. Pour revenir de façon très dynamique il y a une quinzaine d'années à peu près. Donc oui, il y a une forte évolution. Après, c'est un tout petit marché de niche. D'accord. Alors, la France en vente est une place centrale parce qu'elle a été au centre du négoce pendant des siècles. Mmh. Donc, il y a beaucoup de perles fines au fond des tiroirs de tous vos téléspectateurs qui sont un peu oubliées. On ne sait plus trop ce que c'est. On sait que ce n'est pas la même chose que des perles de culture. C'est aussi complètement passé de mode. Donc voilà, on les a laissées au fond des tiroirs et on ne veut plus en faire grand-chose. Par contre, il y a un marché d'acheteurs qui en cherche et qui est à l'étranger. Ça repart beaucoup dans les pays d'origine. D'accord. Donc c'est un tout petit marché de personnes qui c'est ce qu'on appelle les marchés de niche et qui s'adressent à un public d'acheteurs qui est très très spécialisé. Voilà. D'accord. Et qui cherche spécifiquement de la perle fine. La perle fine naturelle, voilà. Tout à fait. Et comment on fait la différence entre une perle fine et une perle de culture, par exemple ? Est-ce qu'on fait appel à un professionnel ? C'est un peu la difficulté, voilà, c'est que même dans le marché de la joaillerie, peu de personnes connaissent. Moi, quand j'ai commencé en maison de vente, elle passait en vente aux enchères sans que personne n'y fasse trop attention, sans qu'on fasse trop attention à si ce sont des perles de culture, des perles fines, et même beaucoup de marchands, de professionnels de ce domaine-là ne connaissaient plus trop cette matière et ne la comprenaient plus tellement, voilà, parce qu'ils n'avaient plus tellement ce marché. Et puis les choses ont évolué, j'ai vu qu'il se passait quelque chose et je me suis spécialisée là-dedans. Et donc c'est vrai qu'on va s'adresser, donc il faut vraiment faire attention de s'adresser à des personnes très spécialisées. Bien sûr. Pour déjà avoir... Mais dans le bijoutier de famille, même s'il est très très professionnel, ne connaîtra peut-être pas cette... Oui, ça reste une expertise de niche. Voilà. Donc quelqu'un qui connaît bien les perles fines. Et puis après, on va aussi s'appuyer sur des laboratoires parce qu'en fait, la seule petite différence, ça va être ce qu'il y a au centre de la perle. Voilà. D'accord. Donc à l'œil, on peut le ressentir, on peut l'estimer, on peut voilà. Quand on a l'œil suffisamment exercé, mais voilà, mais il n'y a que même les plus grands
acheteurs auront besoin de reposer leur expertise. Ils n'achèteront pas sans une analyse de laboratoire reconnue. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui c'est un marché de niche où il y a une forte demande, où l'offre est existante mais manquante entre guillemets. Et l'offre, c'est plutôt que c'est un marché, c'est un produit, un bien de la joaillerie qui est un petit peu boudé maintenant, que les personnes qui les possèdent, de toute façon, c'est plus du tout à la mode. D'accord. Donc, sont même pas forcément conscientes de détenir, effectivement. Ne sont pas conscientes, voilà. Et très souvent, quand on nous demande quelles sont les histoires ou découvertes que vous faites, bon, un collier de perles fines, on ne découvre pas une pièce de joaillerie avec une signature. Le visuel ne révèle pas tant de surprise que ça, à part le fait de déterminer que ce sont des perles fines. Par contre, la surprise, ça va souvent être dans l'estimation qu'on va pouvoir donner. Voilà. Quand on imagine ce collier de perles de jeune fille classique en chute, sans qu'il soit trop important. Oui, ou qui a été transmis par valeur sentimentale. Voilà. Mais pour vous donner une idée du type de collier, voilà, un collier classique en fonction du budget qui a été mis dedans. Par rapport à la qualité des perles, nous, on va vous donner une estimation de quelques milliers à dizaines de milliers d'euros, contrairement à un collier de perles de culture qui vaut 200 euros, 300 euros. Bien sûr. Voilà. Donc, visuellement, vous allez avoir la même chose. Et la grande surprise va souvent être dans le résultat, où vous pouvez avoir un résultat à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, selon la qualité des perles. Moralité, ne sous-estimez pas les perles que vous possédez, ça pourrait être des perles fines, mais par contre, il faut faire appel à une personne qui a l'expertise particulière des perles fines pour être capable d'en faire la différence. Tout à fait. Quelqu'un qui a l'expertise, et puis aussi remonter un petit peu dans son histoire, parce que c'était quand même un bien de joaillerie précieux. D'accord. Au XXe siècle, le bien de joaillerie le plus précieux, c'est le diamant, qui s'est énormément démocratisé pour pouvoir toucher une demande dans le commerce beaucoup plus importante. Alors que la perle fine, au XIXe siècle, s'adressait à une société, à une catégorie de la société beaucoup plus exclusive. Et donc, voilà, voir si nos ancêtres avaient déjà de beaux bijoux. En général, on ne trouve pas un collier de perles fines trop par hasard. Voilà, ce sont dans des écrins où il y avait des pièces anciennes et de belle qualité. Merci beaucoup Philippine Dupré-Latour de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général expert département bijoux et perles fines au sein de la maison Agut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.